Baoré, bonjour. Bonjour. L'actualité en Guinée reste dominée par le flou entretenu, on le sait, par le chef de l'État sur l'éventualité d'un troisième mandat après 2020. Quelle lecture faites-vous justement de cette sortie médiatique du chef de l'État? Bon, vous savez, moi je pense que le président Alpha Condé a réussi son buzz médiatique parce que depuis pratiquement plus de 10 jours, c'est l'objet des débats et je pense qu'on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas fait une déclaration solennelle pour dire qu'il procédera au dépôt d'un amendement constitutionnel concernant le nombre de mandats. Donc, ça c'est un deuxièmement. Ces propos pour dire c'est le peuple qui décidera est tout à fait en conformité avec la constitution guinéenne, notamment l'article 1er qui dit c'est le peuple qui est souverain. Donc ceci est clair. Troisièmement, je pense que la question de la durée et du nombre de mandats, c'est quelque chose qui est très important comme rappel. Vous savez, la critique fondamentale que le CMRN avait fait contre le régime de Sékou Touré, c'était la longévité au pouvoir de M. Sékou Touré qui a amené des dérives et la nécessité de limiter la durée de mandat d'un président et, de ce point de vue, a été présentée comme une nécessité absolue pour empêcher qu'il y ait des dérives dictatoriales. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, lorsque le général Lansana Conté, après l'élection présidentielle de 1998, qui devrait être son dernier mandat, les turiféraires du PIP, notamment les partisans du Koudei, à partir de 2000, ont engagé le pays dans une dynamique, disons, de révision constitutionnelle qui a mis l'économie à terre, qui a mis les fondamentaux de l'état de droit complètement à terre, et avec les conséquences que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. Et imaginez la Guinée avec la limitation du mandat du général Lansana Conté à la fin du mandat de 1998, c'est-à-dire les 98 plus 5, c'est-à-dire 2003. Si le pays avait maintenu cette disposition, je pense que l'honorabilité et l'histoire du général Lansana Conté dans la vie politique de ce pays auraient été vues autrement qu'aujourd'hui. Et nous n'aurions pas eu les dérives graves et les bouleversements sociaux des années 2004, 2005, 2006, 2007 et qui continuent toujours de pénaliser la Guinée. Donc lorsqu'on parle d'un certain nombre de choses, je pense qu'il faut avoir le recul historique nécessaire et qu'il faut faire le bilan pour savoir qu'est-ce qui est en conformité avec les intérêts fondamentaux de la Guinée. Les forces vives qui ont été les actrices de la rédaction de cette nouvelle constitution s'étaient engagées à veiller et à travailler pour une stabilité constitutionnelle de la Guinée. Et donc la constitution actuelle, quel que soit le mode d'adoption qu'on peut critiquer, reflète la volonté majoritaire et générale d'une grande majorité de nos compatriotes et qui font foi. Il y a un verrou qui empêche la modification du nombre de mandats et de la durée du mandat présidentiel. Donc la Guinée a besoin de cette stabilité. Ne faisons pas dire des choses que le président Alpha Condé n'a pas dit. Et les questions essentielles aujourd'hui, ce sont les questions économiques, les questions sociales. Comment sortir la Guinée de la crise économique et de la crise sociale dans laquelle elle est plongée. Et je dis aussi, je rappelle que la situation actuelle, la genèse, c'est le début de la décennie 2000, où on a engagé le pays pour des intérêts égoïstes dans une dérive politicienne qui plombe les générations actuelles. Je souhaite et j'espère, et j'en ai presque, je le dis en toute sincérité, je le souhaite que le président Alpha Condé puisse laisser une trace positive dans l'histoire de la Guinée, dans le cadre de la stabilité des institutions, à travers la stabilité constitutionnelle et à travers
disons, la réalisation de programmes comme les barrages de Swapiti qui constituent, sur le plan économique, un enjeu fondamental. Avec ça, je pense que la Guinée pourrait se tirer d'affaire et envisager l'avenir autrement. Alors justement, vous l'avez évoqué, comment améliorer les conditions de vie des Guinéens, c'est ça la priorité selon vous. L'opposition dite républicaine envisage des manifestations juste après le mois de Ramadan pour notamment réclamer la baisse du prix du carburant à la pompe, mais aussi pour des questions politiques, notamment le respect des accords politiques du 20 août dernier. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces menaces de manifestation? Est-ce que vous pensez que ça pourrait justement apporter une certaine amélioration des conditions de vie des Guinéens? Non, moi je pense que leur manière de faire ne correspond pas à l'attente et aux besoins de la grande majorité des Guinéens. Les Guinéens aujourd'hui veulent une décrispation en profondeur, ils veulent un apaisement général, ils souhaitent que leurs problèmes puissent trouver des solutions. Mais ce n'est pas par des manifestations qu'on trouvera les solutions à des équations extrêmement tendues et complexes. C'est par une sérénité, c'est par la réflexion, c'est par un dialogue constructif et responsable que nous pourrons trouver les voies et moyens de sortir notre pays de la situation actuelle. Et donc, ceux qui veulent et qui aiment la Guinée ne doivent pas regarder qui est président de la République aujourd'hui, mais regarder quelles sont les voies et moyens que nous devons avoir pour apporter un mieux-être à l'ensemble de nos compatriotes qui vivent une situation d'une extrême détresse après 3 années de situation économique extrêmement difficile, comme vous le savez. Alors, est-ce que vous estimez que les manifestations sont les bienvenues en ce moment? Pas du tout. C'est la raison pour laquelle j'appelle et j'œuvre pour qu'il y ait une opposition constructive et responsable, parce que j'estime de l'autre côté, il manque de maturité, il manque de responsabilité. Monsieur Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.